Le mode ermite est la combinaison d'un chakra normal et de l'énergie naturelle. Ce mode permet un gain de puissance très impressionnant selon deux facteurs, le degré de maîtrise et la puissance globale. Dans Naruto, il y a des personnes qui le maîtrisent ou qui l'ont maîtrisé. Pour d'autres, il y a quelques suspicions mais pas réellement de confirmation. Il y a plusieurs modes ermites et la complexité du mode fait qu'il existe un mode imparfait. Bonjour à tous, je suis Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Mon ancien top mode ermite a été supprimé pour copyright, donc je le refais en mieux. En plus du top, j'ajoute un point Boruto mode ermite. On parlera de son futur mode ermite. Avant de commencer, cet été j'ai utilisé un projet spécial Naruto pour fêter les 500 000 ninjas. Je suis donc très honoré de vous présenter mon projet musical d'ambiance qui est un album Naruto, un album de musique Naruto. L'album se nomme Naruto V et vous pouvez le retrouver en streaming sur les différentes plateformes. Vous pouvez le retrouver via le nom de l'album, donc Naruto V, ou via le nom d'artiste Shonen World. Ce sont des musiques d'ambiance que vous pourrez écouter en toutes circonstances, chez vous, sur un trajet quelconque, en allant en cours, en allant au travail, etc. J'ai mis du temps à le sortir parce que je voulais que c'est le mieux que possible pour vous. N'hésitez pas à l'écouter quand vous le pouvez et à me donner vos avis. Je mettrai directement vos retours en vidéo de temps en temps. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo avec un extrait de l'album, Naruto V. いずれトカゲの名を受け継いで、でよ、先代のどのトカゲをも超えてやるんだ。あれがリンネカンか。確かに伝説に。 Shima est une ancienne du mont Myoboku. Avec son mari Fukazaku, ce sont des légendes du mont. Shima contrôle deux éléments, mais la base de sa puissance est le Senjutsu, l'énergie naturelle. Avec le Senjutsu, elle peut dépasser les limites de son corps de crapaud. Elle peut étendre sa langue jusqu'à 10 mètres. Elle a un instinct hors du commun. C'est l'être le plus réactif du mont Myoboku. Elle a également de fortes compétences en détection et l'a prouvé durant le combat Jiraiya contre Pain. Avec son mari, elle peut envoyer l'un des genjutsu les plus puissants au monde. Illusion démoniaque, le champ de confrontation du crapaud. Ce genjutsu est tellement puissant qu'on ne peut pas s'en défaire avec du chakra. On se rappelle que Jiraiya allait battre Pain avec sans connaître ses pouvoirs. Fukazaku est un vieux sage du mont Myoboku. Il est surnommé maître par tous les crapauds. En tant qu'héritier du grand sage des crapauds, lui et sa femme sont vénérés comme les deux grands sages des crapauds. Fukazaku est comme sa femme, petit mais très dangereux. C'est en réalité un terrible adversaire qui peut exécuter de grosses techniques de ninjutsu et de genjutsu. Étant très intelligent, il peut détecter la faille d'une technique très complexe, comme par exemple le Rinnegan en peu de temps. Il peut atteindre une force et une vitesse considérable et peut carrément augmenter son endurance. Il a réussi à soulever Gamabunta avec son petit corps et a un très gros niveau de genjutsu. Il est également capable de dissiper les puissants genjutsu ennemis. Par ailleurs, on dirait pas comme ça, mais son futon est l'un des plus puissants au monde. Il a découpé la créature de Pain en une seconde. L'action est énorme et elle prouve son niveau. Gamabunta est un crapaud très emblématique de Naruto. Quand Naruto l'invoquait pour la première fois, c'était la folie. Quand Gamabunta s'est battu avec Shukaku, c'est encore mieux. On a eu l'une des plus puissantes invocations au monde contre un démon à queue. C'était formidable. Gamabunta est le chef des crapauds du mont Myoboku. Malgré le fait qu'il soit imposant, il est très rapide et très agile. En plus d'être agile et rapide, il a une gigantesque force brute. Il est tellement fort qu'il peut mobiliser Kyuubi, le plus puissant des 9 démons à queue. Il a pu se battre d'égal à égal avec Shukaku et lui a même tranché un bras. On parle quand même d'un démon à queue, donc d'une immense menace du monde. Avec sa lame, il est très dangereux. Qui peut se vanter pouvoir couper le bras d'un démon à queue? En réalité, pas grand monde. Hormis sa lame, il a un puissant suiton et des techniques aqueuses. Il peut par ailleurs cracher de l'huile pour une attaque combinée, le fameux Katon avec Jiraiya. Mitsuki de l'équipe 7, nouvelle génération. Ses compétences sont encore floues, mais on peut affirmer que Mitsuki mode ermite est tout bonnement monstrueux. Quand il est en mode ermite, tout change par rapport à sa puissance. C'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Il est très difficile d'évaluer son niveau de puissance, son mode ermite étant incroyable. Pour l'instant, il n'active pas consciemment mais inconsciemment. Bien évidemment, ça nous laisse imaginer sa puissance une fois le mode maîtrisé. En mode ermite, Mitsuki est recouvert de chakra et les serpents de chakra l'entourent pour l'aider en combat. On connaît leur utilité grâce au Orochimaru, ce n'est pas du tout négligeable. Parfois, ça ne se joue à rien et quelques serpents suffisent pour faire pencher la balance. On se rappelle d'Enma qui ne pouvait pas aider Hiruzen. Avec le mode ermite, Mitsuki a une rapidité fulgurante. Il est allé jusqu'à choquer Orochimaru qui n'a même pas réalisé s'être fait subtiliser des clés et un parchemin. Orochimaru est l'un des 3 Sannin légendaires. On connaît ses réflexes, sa vitesse, sa puissance et son expérience. Ce qui s'est passé veut dire beaucoup de choses. Le jour où Mitsuki maîtrisera le mode ermite, il sera tout simplement monstrueux.
もう動けるはずだがの。 Jiraiya, l'ermite des crapauds, l'élève d'Hiruzen, le sensei de Minato et de Naruto. Jiraiya est un shinobi avec une énorme puissance, son niveau n'est plus approuvé. En plus d'un gigantesque niveau de base, Jiraiya est le mode ermite. Ce qui différencie Jiraiya d'Orochimaru, c'est le mode ermite, un mode qui octroie un énorme niveau. Avec cette forme, toutes ses compétences augmentent, il passe clairement à un stade supérieur. Ce qui faisait la force de Jiraiya, c'est également une maîtrise en invocation. Il est un véritable maître en la matière. Il peut notamment invoquer les classes 8e, 9e et 10e du classement en même temps. Jiraiya est incroyable. そしてある方の助言で彼の一命をどうにか取り留めたんだ。しかしカブト、あなたがここにいるということは Kabuto est un personnage intéressant, sous-estimé et très complexe. Kabuto Yakushi a un talent pour l'espionnage mais pas que. En effet, il a durement travaillé toute sa vie. Kabuto connaît parfaitement tous les rouages et différents villages du monde shinobi. Il a tellement espionné qu'il s'est perdu. Il ne savait même plus qui il était. Également expert en médecine, Orochimaru s'est intéressé à lui jusqu'à en faire son second. Son second et bras droit. Kabuto vouait un culte à Orochimaru. Il a toujours voulu être comme lui. Au fil du temps, il a pris en expérience et a considérablement augmenté son niveau de puissance, jusqu'à maîtriser le mode ermite des serpents. Kabuto a réussi ce qui semblait être impossible. Il a surpassé son maître, le Big O, Orochimaru. Il a désormais une perception de haut niveau et une réactivité hors norme. Il peut carrément voir les flèches Amaterasu de Sasuke et peut aisément les esquiver. Il peut utiliser des bras de chakra, il peut invoquer des serpents et il a carrément mué. Ce n'est plus un serpent mais un dragon. Il est passé au stade supérieur. Le dragon étant la créature qui représente la véritable puissance animale. Selon Kabuto, grâce au mode ermite des serpents, il est le plus proche du niveau de maîtrise de l'ermite Rikudo. Il ne faut pas se fier à sa première apparence. À la fin, Kabuto est un véritable monstre. 各五大国初代五影が集い五影会談ができること Hashirama Senju, le premier Hokage de Konoha, l'éternel rival de Madara Uchiwa. Hashirama a fondé le village de Konoha. Il a fondé en temps de crise mondiale et aspiré une paix durable. Il était le chef de l'un des clans les plus puissants de tous les temps, le clan Senju. Hashirama est un expert en Mokuton. Avec cet art, il était imprenable. Il a combattu et battu Madara alors qu'il avait une forme parfaite du Susanoo et Kyuubi. Il a réussi à prendre l'un des shinobi les plus puissants de tous les temps et le démon à 9 queues. Les deux en même temps. Il manie le Mokuton à sa guise et a un énorme panel de techniques. Monde de fleurs ou encore dragon de bois sont des techniques emblématiques et terriblement puissantes. Il était calme et souriant, toutefois il était monstrueux en cas de besoin. Il n'a pas hésité à en terminer avec Madara parce qu'il devait le faire. Hashirama sait garder les pieds sur terre. Quand il doit faire quelque chose, il le fait. Il était également expert en Taijutsu, expert en médical et avait une énorme force brute. Hashirama est l'un des shinobi les plus puissants de tous les temps. Quand il est en mode ermite, il a un marquage sur le front en forme d'œil. Avec ce mode, il a des jutsu d'une puissance affolante, comme les fameuses 1000 mains véritables. 本当に強くなったよクシナ À la même position, je place Minato. Même position, mais bientôt je sors une vidéo pour les départager définitivement. Minato Namikaze, l'éclair jaune de Konoha, l'homme le plus rapide au monde, le 4e du nom. Minato avait la maîtrise de l'espace-temps, le Hiraishin de niveau 1 et 2, des réflexes instantanés, le Rasengan, une immense réserve de chakra, le Fuinjutsu et une vitesse légendaire. Minato est l'homme qui a mis fin à un conflit mondial en une seule seconde. Hiruzen l'a choisi parce qu'il reconnaissait sa valeur en tant qu'homme et en tant que combattant. Il était incroyable. En mode ermite, ses yeux sont identiques à ceux de Naruto. Tel père, tel fils. Minato est une légende qui a montré plus d'une fois son immense puissance de Hokage. 拳を合わせてくれっか。俺がこの世にいる。 Naruto Uzumaki, le 7e Hokage de Konoha. Au fil du temps, Naruto a su évoluer mentalement, psychologiquement et physiquement. Il en a bavé, il s'est entraîné, il a perdu, il a gagné, il a sauvé. À la fin, Naruto maîtrisait parfaitement la puissance de Kyuubi, le plus puissant des 9 démons à queue. En plus de ça et de l'expérience qu'il a accumulée, il a bénéficié de la moitié de la puissance de l'ermite Rikudo, Hagoromo Otsutsuki. Il est également devenu comme son maître Jiraiya un expert en invocation. Rares sont ceux qui peuvent réellement combattre. Naruto est devenu magistral. Il maîtrise parfaitement le mode ermite et rien qu'avec ce mode il est mais fabuleux. Sous cette forme, ses techniques qui sont déjà très puissantes sont encore boostées. Naruto est incroyable. Naruto est devenu le ninja le plus puissant de tous les temps. Naruto Uzumaki. ならこんな感じで行くんでよろしくつってこんな感じはどうだ Hagoromo Otsutsuki est le fils de Kaguya Otsutsuki. L'ermite Rikudo est à la base de quasiment tout du monde ninja. Les éléments, le Sharingan, le Mangekyo, le Rinnegan ou encore les 6 chemins. L'ermite Rikudo est un Otsutsuki avec la puissance de Jubi, la fusion d'une Otsutsuki et de l'arbre divin. Réserve de chakra illimitée. Il a créé la lune. Son Fuinjutsu était parfait. Il maîtrisait parfaitement l'Izanagi et l'Izanami. Il pouvait créer à partir du néant. Il a créé les bijoux. Il a créé les 5 trésors du Rikudo. Son niveau est hors du commun. Hagoromo représente la puissance absolue.
Maintenant, on va parler du mode ermite pour Boruto Uzumaki. Le mode ermite de Naruto lui a permis de passer un stade de puissance. Il a obtenu un tel niveau qu'il a pu combattre parfaitement les différents corps de Pain. La question est donc, Boruto aura-t-il le mode ermite? Eh bien, en toute logique, oui. Boruto n'est pas un Jinchuriki, donc il n'a pas le chakra d'un bijon. Avec le mode ermite, il aura un très gros gain de puissance sans son œil. De plus, on pourra avoir une bonne combinaison mode ermite, puissance de l'œil. Un mode ermite, c'est toujours un très bon plus pour n'importe qui. Agoromo est même surnommé l'ermite Rikudo. Ce qui caractérise le gros niveau de Jiraiya, c'est justement le mode ermite. Naruto a su le combiner plusieurs fois. Kabuto est devenu immensément puissant, etc., etc. Boruto en a besoin, donc il y a de grandes chances pour qu'il l'ait un jour. Boruto aura donc le choix, le mode ermite des crapauds ou le mode ermite des serpents. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est possible. Il est le fils de Naruto et admire beaucoup Sasuke. Sasuke a un lien très fort avec Orochimaru les serpents, donc c'est possible. Maintenant, Hashirama a un mode ermite inconnu. Donc il y a également d'autres options. Boruto peut par exemple avoir le même qu'Hashirama Senju. Par contre, Mitsuki a un mode ermite avec serpent, donc on aura peut-être une redondance. C'est pour cela que le mode ermite des serpents est le moins probable. Quoi qu'il arrive, le mode ermite est important. Il est important et il sert tout le temps. Il augmente la vitesse, la force, l'essence, etc. Boruto en aura toujours besoin. C'est comme si on demandait à un shinobi s'il voulait plus de chakra. Je pense qu'une majorité, si la totalité, accepterait. À la toute fin de Naruto, Naruto a justement utilisé du Senjutsu. C'est avec le Senjutsu qu'il a pu égaler la puissance de la flèche d'Indra, la technique de Sasuke. L'énergie naturelle est une immense source d'énergie des plus puissantes. Même si Boruto a un gros potentiel par rapport à son œil, un mode ermite n'est pas négligeable. Je pense donc que Boruto aura le mode ermite. Que ce soit le mode des crapauds, des serpents ou autre, avec le mode ermite, Boruto aura un gigantesque niveau. Il deviendra un bien plus grand ninja de Konoha. Avec Naruto, il peut avoir le mode ermite des crapauds. Avec Sasuke, Kabuto ou encore Orochimaru, il peut avoir le mode ermite des serpents. Avec un inconnu, il peut avoir un autre mode. Quoi qu'il arrive, les options seront multiples, mais la tâche sera rude. La maîtrise d'un mode ermite est toujours très compliquée. Même le grand Jiraiya n'a jamais atteint le mode parfait. En conclusion, je dirais que pour être une légende, l'étape est à franchir. L'étape à franchir est difficile, mais Boruto la franchira. Les futures combinaisons risquent d'être phénoménales. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.